Siyata Lishmaya. Baruch Hashem, Toda Hashem. Mamash, merci Hashem qu'on puisse se retrouver après cette longue absence pour pouvoir se renforcer. Mamash. Baruch Hashem. Alors on va voir si Dieu veut ce soir quelque chose de. Je pense qu'on va voir ce soir un cours de base. Quand je dis de base, c'est pas de base au sens élémentaire simple. C'est le socle. Mamash, le socle pour se construire. Première des choses qu'il faut, pour pouvoir se construire, il faut apprendre à se connaître. D'accord ? Un homme, il doit se connaître. Beaucoup se demandent pourquoi je réussis pas dans la vie. Pourquoi ma tchouva, elle bloque. Pourquoi j'avance pas. Il y en a certains qui sont tout le temps la tête embrouillée. Ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire, pas faire. Tout ça parce que les gens, ils se connaissent pas. Dès l'instant où quelqu'un, il se connaît pas, alors il se retrouve à vivre des choses qu'il ne sait pas pourquoi il les vit. Première des choses qu'il faut savoir, qu'un homme il doit savoir, un homme avec un grand H, un homme, une femme, c'est quoi la chose la plus précieuse qu'on possède? C'est quoi la force, la seule force principale de l'homme dont on dispose? C'est la volonté de l'homme. Il n'y a rien de plus précieux pour un homme que sa volonté. Il faut savoir que tout dépend de la volonté. Si seulement on arrive à réveiller notre volonté, alors automatiquement, on arrive à faire, on arrive à accomplir, on arrive à se dépasser, on arrive à plein de choses. Maintenant, on va essayer d'expliquer ça de plusieurs manières. De manière, on va dire, par la négative, de manière négative, et aussi de manière positive pour comprendre. D'accord ? Il faut chercher des éléments de mesure, comment savoir où j'en suis dans ma volonté. Un homme, il doit chercher à savoir ça. Il y a plein de fois, vous allez voir, que vous allez vous dire « j'aimerais bien avoir cette chose-là ». D'accord ? Et vous allez vous apercevoir que cette chose que vous désirez avoir, dès que vous avez un moment de libre, dès que vous pourriez vous en occuper, dès que vous pourriez, je sais pas, faire des actions dans ce sens, non, vous allez dormir. WhatsApp, Facebook, vous allez faire autre chose. D'accord ? Baruch Hashem, pour ceux qui ont. En tout cas, je vois que très souvent, je veux quelque chose, mais pourtant, quand j'ai la possibilité de faire quelque chose pour cette chose-là, je me retrouve à pas le faire. Ça, déjà, c'est des signes. C'est un signe pour me dire, non, ma volonté, elle est faible. Parce que si vraiment je voulais cette chose-là, quand j'ai un moment de libre qui m'autorise, qui me permet de le faire, automatiquement, je vais utiliser cet instant pour cette chose-là, que je désire fortement. Donc, au lieu de cela, la personne, elle va aller dormir, elle va aller manger. Quelqu'un, maintenant, un autre élément de mesure, quelqu'un qui a une vraie volonté de se rapprocher d'Hachem, que sa volonté, elle est forte, où est-ce qu'on peut voir ça? C'est dans la prière. Il arrive à faire une amida longue. Il arrive à prendre son temps. Il fait des téhilim, il boit des doutes. Il investit. Il investit, mamash, pour se rapprocher, pour... Et... Bon. C'est un klal que vous connaissez. Vous avez entendu, quand on veut, on peut. D'accord? Si tant est qu'on ait la volonté, alors la possibilité, elle vient. D'ailleurs, on dit comme ça, il y a un dicton qui dit « Ne dis pas je ne peux pas, dis je ne veux pas ». Parce que si tu te retrouves à pas pouvoir, c'est qu'au final, c'est au niveau de ta volonté que ça manque. Je vous donne un exemple concret, plusieurs exemples pour vous, pour essayer d'illustrer tout ça. À la veillée de Shavuot, d'accord, que les hommes y font, il y a une promesse du Harizal, à Kadosh, que tout celui qui fait cette veillée sans dormir ne serait-ce qu'un instant, il y a une garantie qui finira son année. C'est une garantie pour la vie, cette année-là, il la finira. Alors il y a des hommes, Rav Rouch, il disait comme ça, Rabbi Mori, que j'aime de longue vie, qui disait qu'il y a des gens qui arrivent qui voyaient à la veillée, des hommes qui les voyaient arriver à la veillée, mais au début de la veillée, ils les voyaient mais épuisés, les yeux rouges, ils vont pas tenir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces hommes-là? Ils ont tenu toute la veillée. Et pour tenir toute la veillée, ils ont été obligés de marcher pendant toute la veillée, parce que ne serait-ce que s'ils s'arrêtaient de marcher, même debout, ils s'endormaient. Maintenant, comment ils ont tenu ces gens-là? Comment le type, il arrive à 11h du soir, il est épuisé, il tient toute la nuit jusqu'au petit matin? Parce qu'il veut vivre. Bémet, d'un coup, il trouve les forces, il veut vivre. Dès l'instant où on veut quelque chose, vraiment, alors, on peut tout faire. On est prêt à tout faire. On est prêt à tout passer. Donc, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que là où j'ai des problèmes dans ma vie, le seul manque que j'ai, c'est un manque de volonté. Quel que soit le sujet que vous allez me prendre.
quel que soit le sujet, vous allez me dire ça j'ai du mal, ça c'est difficile pour moi, ça j'arrive pas, que ce soit quelque chose que vous voulez obtenir spirituellement, que ce soit quelque chose que vous voulez vous défaire spirituellement, que ce soit même matériel. Le problème, il se situe au niveau de la volonté. C'est là-bas qu'il y a un manque.